Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, partout où vous nous suivez. Aujourd'hui encore, c'est votre nouveau numéro, Dieu gagne toujours. Je suis très heureuse de vous le présenter, que Dieu vous bénisse partout dans le monde où vous nous suivez. Nous continuons toujours avec nos témoignages en audio pour vous montrer la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tellement les gens sont en train de témoigner, on est vraiment obligé de diffuser leurs témoignages pour vous édifier aussi à la maison. Vous qui êtes abattus, vous avez deux problèmes, mais grâce à ces témoignages, Dieu va vous donner la solution. Il suffit seulement de prendre la décision de chercher Jésus-Christ dans la profondeur et de lui donner vos fardeaux. Et sans plus tarder, là, on va vous montrer un témoignage d'un frère congolais qui est au Nord Kivu. Il était vraiment bloqué. Le diable lui a combattu pendant un long moment. Et quand il a suivi le prophète Paulin sur les réseaux sociaux, il s'est décidé de participer à la retraite qui a été organisée par le prophète Paulin Bakajika. Imaginez, le frère était vraiment condamné à ne pas vivre le bonheur dans sa vie. Et au 3e jour de la retraite, Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Écoutons. Shalom, papa prophète Paul. Je viens devant vous cette soirée pour venir faire un témoignage en 4 jours de retraite et de prière pour les cas difficiles qui se sont déjà écoulés. Vraiment, pendant ces 4 jours, 3e jour, en tout cas, j'ai vu la délivrance de Dieu. C'est comme si moi, j'étais déjà enfermé sous l'eau. Et j'ai vu quelqu'un de m'enlever dans cette grande zone. C'était comme un océan. Il m'a placé au bord de cet océan. Et puis, il m'a montré les gens qui retenaient mon esprit. Vraiment, c'était vraiment des esprits méchants. Et ces esprits méchants disaient, mais quand on m'a enlevé dans ces eaux, j'ai vu vraiment ces grands esprits me regarder vraiment férocement, en train de dire, vraiment, vous nous laissez. En tout cas, je n'ai jamais vu même un tel son. C'était après. Non, c'était au 3e jour. Au 3e jour de prière. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la délivrance qui m'aurait déjà accordé. Merci. Merci beaucoup. Amen. Comme je ne m'avais pas encore présenté, je suis Elvis Baloukou, depuis la ville de Butembo, au Nord Kivu. Vraiment, ce que j'avais vu après le 3e jour là, en tout cas, c'était compliqué. C'était horrible. C'était horrible, vraiment. J'avais vu des grands hommes de grande taille. Ce que je n'ai jamais imaginé même dans ma vie. Ce que je n'ai jamais imaginé dans ma vie. En tout cas, merci beaucoup pour votre Dieu. Le Dieu qui t'aura envoyé. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté comment notre frère a témoigné. À chaque fois, je vous dis, il faut jamais négliger vos rêves parce que Dieu nous parle aussi dans des rêves. Ce qu'il a rêvé, c'était une délivrance pour lui. Et aujourd'hui, il est tellement heureux parce qu'il a trouvé la délivrance qu'il a cherché tant d'années grâce au Dieu des prophètes Paulin Bakajika. C'est pourquoi ce genre de témoignage, c'est pour vous édifier, pour vous montrer que Jésus-Christ n'a pas de limites pour opérer. Il n'a pas de limites partout où tu es. Il suffit seulement de lui faire confiance et de lui donner ton cœur et de lui donner tes problèmes. Il suffit de lui donner sa place. Il aime qu'on lui donne la première position. Parce que si toi-même tu te dis non, je vais faire des efforts, moi-même je vais trouver la solution, il va te regarder. Quand tu toques à la porte, tu appelles Jésus-Christ, aide-moi. C'est à ces moments-là qu'il vient intervenir pour te donner la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir le même problème que notre frère.
Mais tu te poses tant de questions. Mais laisse-moi te dire, la seule personne qui peut te donner la solution, c'est Jésus-Christ. Il est là, il attend que tu puisses l'invoquer pour qu'il puisse intervenir. Cesse de regarder ailleurs. Mon frère, ce problème-là que tu as, ça a pris combien d'années? Tu as le problème de stérilité, tu cherches un travail, tu cherches la délivrance. Mais la seule personne qui peut te les donner, c'est Jésus-Christ. Ici à Péniel, on rencontre Dieu face à face. Parce que Péniel signifie rencontrer Dieu face à face. Tu veux réussir dans ta vie, mais viens rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des prophètes Paul, il est puissant et il continue à opérer. Même à distance, il opère. Bien-aimé dans le Seigneur, viens chercher Jésus-Christ. Tu n'es pas ici à Kinshasa. Notre frère qui a témoigné, il n'est pas ici à Kinshasa. Il est dans la province de Nord Kivu. Mais Dieu a fini à opérer dans sa vie. Appelez le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Le prophète Paulin va vous recevoir et il va vous orienter à distance. Vous êtes ici à Kinshasa, rejoignez-nous à l'église Péniel Maranatha. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa sur l'avenue Lubumbashi numéro 391, arrêt Horoscope, non loin de la maison communale de Bandalungwa. Venez, on va vous recevoir. Vous allez passer par la prophétie et grâce à la prophétie, vous allez connaître la source de votre combat et Dieu va intervenir. Ici, on fait que prier, rien que la prière. C'est la prière qui finira par vous donner la solution. C'est la porte de la solution ou la porte de votre délivrance, c'est la prière. Venez, nous allons chercher Dieu dans la profondeur et vous finirez à dire Dieu gagne toujours. Et là, je vais vous montrer un témoignage d'une dame ou d'une famille que le diable avait visité pendant plusieurs temps. Et grâce aux retraites que le prophète Paulin avait organisées, la famille a trouvé la solution ou leur délivrance grâce au service que le prophète Paulin avait organisé. Suivant ces témoignages, ça va vous édifier. Vraiment, prêtez l'oreille, vous serez bénis. Bonsoir Papa Paulin, bonsoir Maman Dorcas, bonsoir Sœur Tatiana, je crois que c'est ça le nom. Bon, j'ai fait cette voice pour témoigner. Il y a une semaine passée ou 2 semaines, je dormais, juste après la prière, la retraite qu'on a fait, je crois 1 semaine et demie après ou 2 semaines, je ne me rappelle plus. Je dormais et je voyais, j'étais dans une parcelle. Et la parcelle où j'étais assis sur une chaise et j'ai vu un pasteur, un apôtre qui est venu. Et cet apôtre-là, c'est un apôtre avec qui j'étais très bien. J'étais très bien avec lui, c'est quelqu'un que je connais bien, qui m'a beaucoup aidé aussi dans la vie, et dans des prières et tout, on était vraiment très bien, mais bon, là je me suis retiré de lui, parce qu'il il m'avait dit des choses qui, pour moi, c'était pas Dieu qui lui avait dit de me dire, donc c'était des pratiques que j'avais pas acceptées. Du coup, bon, je vais pas citer les pratiques ici, mais le prophète Paulin il est au courant. Et donc j'ai vu les pasteurs en question arriver. Et il m'a regardé, du coup j'ai vu 3 ou 4 d'autres pasteurs qui sont arrivés, et lui il est parti chez les 4 pasteurs qui sont arrivés, il s'est agenouillé au milieu, et ils étaient tout autour de lui, il commençait à prier pour lui. Donc il était à genoux, et eux ils étaient là, ils commençaient à prier pour lui. Pendant qu'ils priaient pour lui, moi j'étais là, je les regardais. J'étais étonné, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils prient pour lui? Et lui, il était là, on priait pour lui. C'est comme s'il était un peu gêné de me voir. Mais après la prière, juste après la prière, moi j'étais toujours assis, je le regardais, je lui fixais les yeux. Et lui, il était debout, et il me regardait. C'est comme s'il voulait s'approcher de moi pour me parler, mais il n'avait pas le courage, il n'avait pas la force. Mais il me regardait, je voyais vraiment quelqu'un qui avait besoin de venir me parler. Du coup, je vois une dame avec un bébé à la main, et la dame est venue me parler. Et cette dame-là, je sais que c'est une dame que, je ne sais pas si elle est vraiment prophétesse, mais c'est une dame que je vois souvent à la télé, sur YouTube. Il parle de Dieu, il parle des messages, comme quoi je vis un tel, je vis une personne qui est morte, qui est venue me dire des choses. Enfin, c'est une personne que je voyais souvent à la télé. Et je vis cette dame-là, avec le bébé à la main, arriver vers moi, elle me dit, ma soeur,
Dieu m'a dit des choses pour toi, Dieu m'a dit de te parler. Je dis, ah bon, qu'est-ce que Dieu vous a dit de me parler? Il me dit, Dieu m'a dit de vous dire que la prison où vous étiez, vous êtes sortis. Donc vous êtes sortis de ces prisons-là. Je dis, la prison, moi je n'étais pas emprisonné. Maintenant, il me dit, oui, vous étiez en prison. Et Dieu me dit que vous êtes sortis de cette prison. Alors, moi, je l'ai regardé, je dis, ben, moi, je n'étais pas emprisonné. Et elle était étonnée. Elle était étonnée de m'entendre dire que je n'étais pas en prison. Et pourtant, Dieu lui dit bien que moi, j'étais en prison. Du coup, je me suis levé avec elle. On a pris une pirogue parce qu'il y avait de l'eau, donc il y avait la pluie. Et l'eau était partout, l'eau était montée partout. On est rentré dans la pirogue avec elle. On est parti, je ne sais pas où. On est parti et elle est descendue. Et ensuite, moi, j'ai pris la même pirogue, je suis retourné là où j'étais. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai compris qu'elle me parlait spirituellement, mais pour moi, c'était physique. Moi, je parlais de prison physique, mais elle me parlait de prison spirituelle. Donc, j'ai compris après, je dis, ah non, mais Dieu me parlait de la prison. Donc, là où j'étais emprisonné spirituellement, Dieu m'a sorti de cette prison-là. J'ai dit, amen, j'ai commencé à prier, j'ai prié Dieu. Et 2 jours après, il y a une prophétesse que je connais bien qui est dans ma famille. C'est une prophétesse qui parle beaucoup, que Dieu lui parle, Dieu visite beaucoup. Elle m'a appelé du pays de Kinshasa pour me dire, voilà, maman Christiane, j'ai rêvé de toi cette nuit. Dieu m'a dit que, non, j'ai rêvé de toi cette nuit, je t'ai vu m'appeler pour venir. Tu m'as dit, non, Dieu lui a dit que moi, j'étais en prison. Et moi, je lui dis, viens m'accompagner, on va faire sortir mon fils de prison. Et elle dit, mais moi, je sors de prière, je suis fatiguée. J'ai dit, non, t'es pas fatigué, accompagne-moi en prison, sortir mon fils. Moi, je suis sortie de prison, il faut que mon fils aussi sorte de prison. Du coup, on est parti avec elle, et arrivé devant la prison, elle me dit, mais comment on va faire pour la sortir? J'ai dit, mais toi, Dieu t'utilise, fais tout pour qu'on sorte mon fils. Après, elle a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait, c'était la prière, c'était quoi, je ne sais pas. Mais au moment où on parlait, la porte de prison s'est ouverte. On a vu mon fils qui est sorti, qui est venu m'embrasser. Maman, merci, tu m'as sorti de prison. C'est grâce à toi que je suis ici. Maman, merci, si je suis sorti, c'est grâce à toi et tout. Ah, moi, j'ai dit, merci Seigneur. Donc, Dieu m'a vraiment sorti de cette prison. La prière qu'on avait faite, les 7 jours qu'on a fait la retraite, Dieu m'a vraiment accompagné. Donc, Dieu m'a sorti de prison. Je suis libre. Et mes enfants sont libres. Donc, je suis sorti, je ne suis pas sorti seul, mais je suis sorti avec mes enfants. Parce que quand moi, quand je vis la dame me parler de Dieu, des prisons, je priais les matins, je dis, Seigneur, tu m'as sorti de prison, mais moi, je ne sortirai pas seul. Je sors avec mes enfants, mes petits-enfants, et toute chose qui est à moi, je sors avec. Et voilà, c'est pour ça que je vais témoigner. Je sais que Dieu m'a sorti de prison. Il ne m'a pas sorti que moi, mais il a aussi sorti mes enfants de prison. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 2 témoignages, c'est pour vous montrer la puissance de nos rêves. Dieu nous parle aussi, même si tu n'es pas passé par la prophétie. Dieu nous parle aussi souvent dans nos rêves. Il te montre ce qu'il s'est passé et ce qui va se faire dans ta vie. Ces 2 témoignages vous ont appris que le diable opère aussi dans nos rêves. Et Jésus-Christ vient aussi intervenir dans nos rêves. Tu peux prier et pour savoir que je suis délivré, Dieu peut venir aussi te parler. Le monsieur avait dit, il avait rêvé les esprits des eaux. Il était condamné aux esprits des eaux. Et quand il a participé aux retraites, Dieu lui a ramené encore dans ses rêves pour lui montrer qu'il l'a retiré au fond des eaux où le diable lui avait imposé, où le diable l'avait emprisonné. Et la dame aussi, elle a parlé que Dieu lui a montré comment Dieu lui a délivré, elle et sa famille et ses enfants. Vous connaissez l'histoire des Égyptiens, plutôt dirais-je l'histoire des enfants d'Israël que le roi Pharaon avait ligoté. Quand il voulait partir, quand Moïse est venu dire « Délivrez mon peuple », Pharaon avait dit « Prends tes peuples,
mais qu'ils laissaient leur famille, leurs biens. Mais Moïse avait dit, je dois partir avec tout le peuple de Dieu et leurs biens et leurs enfants. Et c'est ce qui s'est fait aussi avec la dame. Elle a dit, je ne peux pas partir sans laisser mes enfants. Je dois aussi partir avec mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ opère dans tous les domaines. Il suffit seulement de lui dire, Seigneur, me voici, conduis-moi. C'est à ces moments-là qu'il va intervenir. Cherchons Dieu bien-aimé, car les diables rôdent tout autour de nous. Ils ne nous laissent pas le temps. C'est pourquoi il ne faut pas avoir l'habitude de prier tantôt d'une autre, ou de prier à, comment dirais-je? Il ne faut pas avoir l'habitude de prier avec beaucoup de pauses. Tu pries des jours, tu dis, j'avais déjà prié, j'ai jeûné, j'ai fait une semaine de jeûne, je dois me reposer. Pendant que toi, tu décides à te reposer, c'est le moment où les diables profitent pour opérer. Prions sans cesse. Cherchons Dieu dans la profondeur. À Peniel Maranatha, on ne laisse pas le temps au diable. Nous prions chaque jour. Chaque jour parce que quand tu pries, tu es tout moment en communion avec Jésus-Christ. C'est à ces moments-là Dieu continuera à te montrer des choses cachées. Venez chercher Dieu ici à l'église Peniel Maranatha. Vous êtes à distance. Suivez nos cultes sur nos pages Facebook. Écrivez Prophète Paulin Bakajika. Nos cultes passent toujours en direct. Sur YouTube, c'est la même chose. Prophète Paulin Bakajika. Nos cultes passent aussi en direct. C'est à ces moments-là quand vous participez et Dieu va vous orienter aussi. Le prophète Paulin est là pour tout le monde. Pour voir ou rencontrer le prophète Paulin, il n'y a pas de conditions. Le prophète Paulin reçoit gratuitement, il prophétise gratuitement. Appelez ce numéro et le prophète va vous recevoir. Vous êtes à Kinshasa, j'avais déjà donné l'adresse et je vais encore donner l'adresse. Nous sommes dans la commune de Bondalungwa, sur l'avenue Lubumbashi, numéro 391, non loin de la maison communale de Bondalungwa. Venez, nous allons prier ensemble avec Dieu. On va gagner le diable et nous finirons à chanter ou à dire Dieu gagne toujours. Je suis déjà à la fin de cette émission. Je ne peux pas terminer l'émission sans vous donner ou vous parler du programme, un grand programme que l'église Peniel a organisé, dénommé Maranatha. Chaque année, le prophète Paulin organise un service dénommé Maranatha. Et pour cette année 2025, le thème de l'année, c'est les sons de la trompette. Es-tu prêt à écouter les sons de la trompette? Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 21 au 28 septembre. L'ouverture de ce séminaire débute ce dimanche. Et le prophète va nous parler, il va nous expliquer Maranatha, qu'est-ce que signifie Maranatha, et il va nous parler en profondeur les thèmes en question, les sons de la trompette. Ne ratez pas ce grand rendez-vous. Vous êtes à Kinshasa, venez nous rejoindre. Vous êtes en dehors de notre pays, abonnez-vous sur toutes nos pages et ne manquez pas un jour de ces services, car chaque serviteur que le prophète Paulin a invité a une grâce, ils vont nous bénir, parce que ce service est organisé pour nous bénir abondamment. Et là, je vais vous donner le programme de l'église Peniel Maranatha. Cette semaine, nos programmes n'ont pas changé. Nous prions chaque mardi et chaque jeudi de 15h à 18h45. Et les samedis, nous prions de 7h30 à 13h juste. Et les dimanches, nous avons un culte dominical de 8h30 à 13h juste. Venez nombreux, vous êtes ici à Kinshasa, venez ensemble, nous allons chercher Dieu dans la profondeur. Et les dimanches, notre service Maranatha commence. Et je vais insister sur quelque chose. Le service Maranatha va commencer ici. Et la clôture se fera dans une nouvelle adresse parce que l'église va déménager. On va aller clôturer dans notre nouvelle adresse sur l'avenue Tondé.
numéro 320, non loin du rond-point Mola. Venez ensemble, on va prier, on va chercher Dieu dans la profondeur. Et là, je vais remercier mon équipe technique. Ils étaient là avec moi. Il y avait Isaac Trésor Siloulou, mon anti-stress. Même si tu es fâché, il finira toujours par te faire sourire. Et derrière la caméra, il était là, les plus doux, les plus mignons, les plus gentils et le plus poli, Chris Kalonji. C'est lui qui a fait bien son travail. Aujourd'hui, le son a été fait aussi par Isaac Trésor Siloulou. Il a plusieurs noms, l'homme de plusieurs casquettes. Il a bien fait aussi son travail. Et je n'oublierai pas, je dois le faire. Je dis joyeux anniversaire à mon pote, serviteur de Dieu, le papa Israël Moulumba. Que Dieu te bénisse, plus de bénédictions. Que le Dieu que tu sers continue à te bénir abondamment. Et là aussi, je salue aussi mon ami, mon pote aussi, lui c'est qui, les Cordons Junior Loubamba. Salut à toi là où tu es, mon cordon. Je te salue et je t'aime beaucoup. Et là, nous sommes à la fin de cette émission. Retrouvons-nous au prochain numéro de votre émission Dieu gagne toujours. Bye bye. Shalom, je suis le prophète Paulin Bakajika. Beaucoup de personnes m'ont posé la question en ce qui concerne la consultation prophétique. Oui, l'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Pour ceux qui ont besoin de recevoir les orientations prophétiques, avoir des révélations, capter la pensée de Dieu. Tu veux que le prophète prie et qu'il te parle de la part du Seigneur, cela est possible. Vous pouvez nous écrire par le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et par ce numéro, tu peux aller te faire enregistrer au niveau de notre secrétariat. Vous laissez votre nom là-bas et lorsque la secrétaire va me donner la liste, je vais prier et je vais vous donner le message tel que le Seigneur va me le donner aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées investir des gros moyens, mais ils ont perdu. Tout cela, c'est parce que nous faisons certaines choses sans consulter l'Éternel. Nous prenons certaines décisions sans consulter l'Éternel. La parole de Dieu est une lumière. La prophétie est une lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui m'avaient posé la question et que vous voulez recevoir les orientations de Dieu, les révélations, tu as besoin que tu connaisses la pensée de Dieu, passe par ce numéro. Je vais prier avec la liste et après je vais vous donner le message que Dieu va déposer dans mon esprit. Et aussi, je vais prier avec toi par WhatsApp 20 à 30 minutes. Le prophète est là et je peux te recevoir même au téléphone. Pour vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, par ce numéro, tu peux avoir un rendez-vous avec le prophète Paulin. Je te recevrai au téléphone et je te parlerai de la part du Seigneur. Il n'y a pas de conditions pour cela. Ceux qui peuvent soutenir même la connexion, bénir les prophètes, honorer l'onction, tu peux le faire volontairement. Mais pour nous, ce n'est pas une condition, car je suis convaincu qu'aucune somme d'argent ne peut acheter la grâce ni les dons spirituels. Que Dieu vous bénisse abondamment.